vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo à propos du Japon, sauf que cette fois ce ne sera pas des petites anecdotes comme les deux précédentes vidéos que vous avez pu voir sur ma chaîne. Je vous y renvoie d'ailleurs si vous ne les avez pas encore vues parce que c'est quand même intéressant à savoir. Bref, cette vidéo parlera de l'amour au Japon, donc le sujet de l'amour en général. J'ai essayé de répondre au maximum de questions qui pourraient se poser ou qui pourraient également vous intriguer, vous intéresser, etc. sur cette culture qui est complètement différente de la nôtre. Donc encore une fois, je me suis documentée auprès de mon amie Seiko, donc mon amie japonaise dans laquelle, pour laquelle j'ai pu vous parler dans la première vidéo sur le Japon. Donc, j'ai écrit un petit peu toutes mes petites infos sur une feuille pour éviter d'en oublier parce que c'est vrai que c'est des choses assez précises, etc. Et s'il y a d'autres questions que vous avez à propos du sujet de l'amour au Japon, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis peut-être que s'il y en a beaucoup, je ferai une deuxième vidéo à propos de ça. Et s'il y a un autre sujet sur le Japon que vous voudriez, je ne sais pas, par exemple la cuisine, l'école, le système, j'en sais rien, le système du travail, enfin quelque chose comme ça, je peux toujours vous renseigner et puis c'est un plaisir de vous faire des vidéos à propos de ce pays que j'adore énormément. Bref, donc pour commencer avec l'amour au Japon, j'ai trouvé que c'était un sujet plutôt intéressant, très vaste, très large, et puis c'est quelque chose qui intéresse quand même beaucoup de monde, normalement, ou plutôt des filles, mais bon. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les Japonais en général, que ce soit les femmes ou les hommes, ils sont très très timides en fait, ils sont assez pudiques à propos de ça, donc ils sont pas spécialement démonstratifs en public, ils sont... Enfin, ça peut dépendre des personnalités, mais en général, ils sont pas très démonstratifs, ils sont très très pudiques, hein. Là, c'est vrai que je peux pas donner d'autres mots à propos de ça. Et donc, en fait, généralement, j'avais noté que 90% du temps, ce sont les hommes qui invitent les filles pour un premier rendez-vous. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très intéressant à savoir parce que nous, en France, maintenant, c'est mitigé, je trouve. Ça peut être autant une nana qu'un garçon qui propose à l'autre de sortir, donc c'est vrai que c'était quand même très cool à savoir que ce pays est un petit peu plus conservateur, je dirais, peut-être concernant toutes ces petites choses là. Ce qui est intéressant également, c'est que en fait Seiko m'a expliqué que au Japon, je ne sais pas si c'est seulement japonais parce que je me suis pas renseignée à propos de cette application, mais il y a une application qui s'appelle Line. Donc peut-être qu'au moment où je tournerai cette vidéo, j'aurai fait des recherches et je vous mettrai une petite annotation sur la vidéo pour peut-être avoir davantage de détails concernant celle-ci, mais en fait chaque personne japonaise va essayer d'avoir le line, donc de l'autre personne, pour ensuite mettre en place un rendez-vous. Donc c'est un peu comme nous, vous savez, on dit oui, est-ce que t'as un numéro de téléphone, etc. Et après, via le numéro de téléphone, on discute et on se donne un rendez-vous. Bah là, en fait, c'est pareil, mais c'est avec le line. Donc j'ai trouvé que c'était vachement drôle parce que je sais pas trop pourquoi ça fonctionne comme ça, mais c'est complètement différent de nous et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très drôle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu noter? Ah oui, donc ils ont pas de mots pour décrire l'amour en fait, enfin les surnoms. Par exemple, vous savez, mon amour, mon trésor, mon cœur, enfin tout ce que vous voulez, tout ça, ça n'existe pas au Japon. Ils en ont pas, donc ils s'appellent par leur prénom, tout simplement. Donc en fait, je trouvais ça vraiment, enfin pas bizarre, mais je trouvais que c'était quand même vachement différent de nous, parce que c'est vrai que nous on est quand même vraiment démonstratif en fait les Français. Je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai que maintenant en ayant parlé avec Seiko, je me suis rendu compte qu'on était vachement démonstratif et vachement différent d'eux. Après c'est sûr que c'est différent d'un pays à un autre, hein, mais c'est vrai que je me rendais pas compte que ce serait à ce point là. Et donc après j'ai pu aussi noter qu'ils ne se disent pas je t'aime, mais ça on en avait parlé dans une de mes dernières vidéos sur le Japon. En fait Seiko m'a expliqué que ils voient ça juste dans les livres et dans les films. En fait ils se disent qu'ils s'aiment bien, mais ils se disent pas je t'aime. Donc le I love you in English, si vous voyez. Pourquoi j'ai dit in English? Le I love you en anglais, qui signifie notre je t'aime, n'existe pas au Japon. Enfin, il existe, il se dit aishiteru, mais ils le disent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est surtout un rapport avec cette culture assez pudique, assez, vous savez, pas renfermée, mais ils sont très... je pense qu'ils sont un peu... pas effrayés, mais un peu quand même par la chose, parce que je sais pas si vous savez, mais les Japonais ont beaucoup de mal... Enfin les hommes comme les femmes ont beaucoup de mal à se parler entre eux, ils ont un peu une appréhension de l'autre en fait, et donc c'est vrai que c'est quand même drôle parce que nous on n'a pas spécialement ça en France, enfin d'une personne à une autre oui, mais c'est vrai que c'est un peu plus appuyé au Japon, donc c'est vrai que c'était très drôle. Et puis oui, donc il y a aussi, elle m'a dit qu'en fait je sais pas si vous êtes intéressé plus à la culture
concernant les mangas et les films d'animation, notamment par exemple les Ghibli, en fait je pense que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a l'amour qui est vachement développé, donc les relations, etc. Et en fait il y a beaucoup d'imagination dans tout ce qui est livres, etc., etc., concernant l'amour. Donc c'est très paradoxal en fait quand on pense que dans la réalité c'est pas du tout comme ça. Donc du coup c'est vrai que je pense qu'en fait les mangas et les films d'animation servent un peu à... à faire sortir ce qui reste à l'intérieur en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un peu comme s'ils exhortaient leur peur, vous voyez. Je sais pas, je pense que c'est peut-être pour se donner un peu une image d'eux-mêmes, pour se rendre meilleur en fait. Après, elle m'a dit aussi que les filles japonaises étaient très romantiques, elles étaient très très... elles étaient très attachées à tout ce qui est sentiment de l'amour. Bon, après, c'est vrai que ça, je pense que c'est assez universel. En France, on est vachement comme ça. Enfin, il y a des filles qui s'en tapent complètement, mais je veux dire, on est quand même vachement un minimum toutes comme ça, en fait. Et elle m'a dit que les garçons, c'est pareil, ils sont très timides, mais une fois qu'ils sont mariés avec leur femme, en termes de généralité, ils chérissent leur femme jusqu'à la fin de leur vie, normalement, et ils sont très très attachés à leur femme, en fait, et normalement, ils sont là vraiment tout le temps pour elle, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez différent de nous, parce que je trouve que nous, en France, on est quand même beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? Beaucoup plus indépendants l'un de l'autre, en fait. Oui, on va s'occuper l'un et de l'autre, mais c'est pas de la même façon, je trouve. Quand elle m'a dit que l'homme chérissait sa femme, je trouve que chérir, c'est quand même un verbe qui est assez fort en termes d'attention qu'on peut donner à quelqu'un, parce que nous je pense qu'on donne juste de l'attention comme ça pour montrer que c'est de l'affection, mais c'est pas beaucoup poussé en fait. Enfin, après c'est peut-être juste ma façon de penser qui est bizarre, mais à mon avis c'est comme ça. Et après elle m'a dit également que 45% des mariages, 45% des personnes qui sont mariées n'ont plus de relations sexuelles après le mariage. Donc elle m'a dit qu'elle ne savait pas vraiment pourquoi, parce que je lui ai posé cette question de pourquoi, parce que 45% c'est vrai que c'est un chiffre quand même assez énorme, parce que je ne pense pas qu'il soit aussi élevé en France. Et en fait, elle ne sait pas, elle dit qu'il pense que les Japonais sont comment je peux dire, assez pudiques sur le sujet, parce que c'est vrai que nous en France maintenant c'est quand même vachement plus ouvert sur le sujet, je veux dire, on voit des pubs passer tout le temps à la télé, etc. Donc je pense que c'est peut-être moins... c'est beaucoup moins... Comment... Je cherche mon mot, en fait, je le trouve plus. Mais oui, banalisé, voilà. En fait, eux, je pense que c'est un peu moins banalisé que nous, même si je suis consciente qu'il existe les hentai, etc. Et tout ce qui est yuri et etc. Mais je pense que en fait, ils sont quand même... En fait, ça, c'est... Enfin, tout ce qui est hentai, etc., je pense que c'est vraiment plus pour exhorter leurs sentiments intérieurs qu'ils n'oseraient pas faire en vrai. Et donc en fait elle disait qu'elle pensait vraiment que c'était ça, que les gens étaient trop timides, et que ou peut-être qu'ils aimaient pas ça. Elle m'a dit elle n'était pas trop dans cette optique là parce qu'elle ne comprenait pas spécialement. Mais après, je pense que ça peut arriver également en France en fait. Mais c'est vrai que 45%, je trouvais que c'était quand même un très gros chiffre. Et on a également parlé de contraceptifs, et en fait elle m'a expliqué que la pilule au Japon coûtait approximativement 40 €. Est-ce que vous vous imaginez? Je sais que nous on a quand même la sécurité sociale, etc., qui nous la rembourse, mais même si ça n'était pas remboursé, il me semble qu'elle n'est pas aussi chère. Je crois qu'il y en a qui tournent aux alentours de 10 € gros max, je sais pas du tout en fait, mais c'est vrai que 40 € je trouvais que c'était excessif, et du coup je me suis demandé si c'était pas à cause de ça que les Japonais n'avaient plus de relations entre eux. Parce que je pense qu'il y a ça, bon après c'est sûr qu'il n'y a pas que ça comme moyen de contraception, mais je veux dire si on se base déjà sur ça, je veux dire qu'est-ce que c'est pour les autres moyens, enfin je sais même pas s'ils ont tous les moyens que nous on a. C'est vrai que j'aurais pu poser la question à Seiko, mais bon c'était pas vraiment le sujet de la vidéo, sachant que c'était concernant l'amour. Et je lui ai également demandé si, parce que nous je pense que vous le savez si vous suivez les actualités, maintenant en France les homos sont acceptés, ils peuvent se marier, etc. Donc je trouve que ça c'était un grand pas en France. Moi je défends d'ailleurs ce droit. Et du coup j'ai demandé si c'était pareil au Japon, parce que c'est vrai que d'un pays à un autre les homos sont pas spécialement bien vus. Et donc elle m'a dit que la communauté gay et LGBT était totalement acceptée, mais que les femmes homosexuelles continuaient encore un petit peu de se cacher, mais qu'ils étaient quand même tout de même acceptés. Donc ça je trouve que c'est bien, parce qu'on voit un peu que c'est un peu plus mondial quand même, parce que oui c'est vrai que dans certains pays, bon voilà, il y a les visions des choses qui sont divergentes, mais quand même quand on imagine sur la carte du monde, la France et le Japon on est quand même assez éloignés, et du coup je me suis dit c'est vrai que là où on est, je sais pas, après le Japon c'est quand même un pays qui est assez développé avec beaucoup de nouvelles technologies et tout, et concernant ça d'ailleurs ils sont beaucoup plus avancés que nous, et donc du coup je trouvais que c'était très intéressant à savoir.
que cette communauté elle était totalement acceptée. Mais après comme je disais précédemment il y a aussi les mangas donc gays, donc il y a les Yuri et je sais plus l'autre nom parce qu'il y en a spécialement pour les femmes et spécialement pour les hommes, mais j'ai oublié le deuxième nom évidemment parce que j'en lis pas, ça m'intéresse pas spécialement donc j'en lis pas, mais je pense que ça veut dire d'autant plus que enfin vous savez on a beaucoup plus d'acceptation de l'autre en fait sur ça. Après c'est vrai que nous aussi en France on a pas vraiment encore ça je trouve. Ça commence à se faire dans les films, on commence à avoir des couples homosexuels et tout, donc ça c'est très bien. Mais enfin voilà, je trouve que c'était très intéressant à savoir. Après, je trouve qu'on n'a pas énormément de différence en fait au final, mais c'est quand même des petites choses qui étaient intéressantes à savoir, je trouve. Dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé ou pas, n'hésitez pas à liker la vidéo également parce que c'est ce qui me fait beaucoup plaisir quand je vois que vous likez, etc. Voilà, j'essaie de partager un peu de culture, un peu de connaissances, des choses et d'autres parce que je trouve que c'est sympa les vidéos beauté et tout, c'est vrai que c'est la majorité de mes vidéos, mais j'aime bien également faire des vidéos un peu de culture comme ça. Et puis j'espère également que ça vous intéresse parce que si je fais ça dans le vide c'est sûr que ça sert à rien. Mais bon, donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je sais pas, je trouve que j'ai pas dit grand chose, mais Saïko m'a dit qu'elle ne voyait rien d'autre à ajouter à ça, mais surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre avec le plus grand soin. Je vous fais plein de bisous, on se retrouvera la semaine prochaine, allez, bye bye!